Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, trade recap de ce 1er avril. Petit TP1 break-even qu'on a pris en short sur le Nasdaq tout à l'heure. Je vais vous partager rapidement l'analyse qu'on a fait pour ce trade-là. Alors pour se remettre en daily, on était dans une FVG bearish. Là, on est un petit peu plus haut que le prix d'entrée du trade, mais en gros, on était en train de réagir à l'intérieur de cette FVG bearish, pardon, et j'étais plutôt baissier. Je restais baissier à plutôt long terme, étant donné qu'on n'avait pas eu vraiment de structure à casser pour entraîner une hausse, enfin en tout cas entraîner un arrêt de cette baisse-là. Donc on était baissier. En H4, on voit une structure qui est assez étonnante, hein, c'est-à-dire que des bougies vertes. Je m'attendais clairement à avoir un retracement tout simplement. Je pensais clairement qu'on allait chercher premièrement cette zone-ci et deuxièmement cette grosse FVG H4 qui est juste là avec pas de mèche sur la bougie qui la forme. Donc ça pour moi ça me paraissait un petit peu douteux honnêtement. Il se trouve que mon biais a été mauvais pour cette journée-là comme vous pouvez le voir, mais de toute manière ce n'est pas vraiment un problème parce que dans tous les cas j'ai quand même réussi à avoir un trade gagnant. Alors, pour revenir plus en détail sur le trade gagnant, si je me mets en 1 heure ou en 15 minutes, en fait, j'ai pas grand chose à vous dire dans toutes ces zones-là, si ce n'est qu'il y a énormément d'objectifs à la baisse et pas grand chose à la hausse, étant donné qu'on vient resweep à chaque fois. Et puis, on va se mettre plus précisément sur l'open. Sur l'open, on voit qu'on a pris la mèche là-haut. Non, pardon, on n'a pas pris de mèche sur l'open. On a commencé à monter, on a créé une mèche. On a baissé ici, on a pensé peut-être potentiellement prendre un trade sur cette zone-ci, mais on n'était pas très confiant sur le fait que ce trade allait passer. On avait une inversion 5 minutes juste là. Je pense qu'il y a des gens d'ailleurs qui l'ont pris. Mais en fait, on manquait de clarté vis-à-vis de ce trade, étant donné qu'on était proche d'une annonce. Donc on attendait de voir ce que l'annonce allait faire et on avait pour objectif avec Mathieu de venir resweep à minima ce high là avant d'avoir un short pour aller chercher toutes ces targets là. Donc dans un premier temps on a eu à peu près ce qu'on voulait. Le price action a été très lent durant toute la session, ce qui a été un petit peu difficile. On n'a créé aucune FVG sur toute cette leg là. Puis on a fini par venir chercher ce high qui est juste ici. Et on avait une belle SMT sur IS. Comme vous le voyez juste là. Et on a eu une inversion en 1 minute à ce niveau-là. On est rentré en position à cet endroit-là. Pourquoi? À cause de la SMT là, avec le biais très fort baissier que j'avais. C'est ce qui m'a poussé à rentrer en position. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pu en fait me mettre à TP1 et break-even à ce niveau-là. Parce qu'en fait, tout simplement, quand je suis rentré dans la position avec mon biais short, j'ai vu quand même ce high ici être une zone potentielle vers laquelle on va vouloir remonter. Une zone qu'on va vouloir chercher sur le prix. C'était une zone qui était plutôt à risque pour moi, donc j'ai eu envie de sécuriser le plus rapidement possible ma position pour m'éviter qu'on vienne raid mon stop pour aller chercher ce high là. Donc en gros, je suis rentré sur l'inversion là et quand on est venu chercher ce lot là à un peu plus d'1 R, j'ai décidé que c'était une bonne zone sur laquelle prendre un petit peu de profit et me foutre à break-even. Chose que j'ai faite. J'ai eu énormément de chance sur le fait que du coup je suis sorti au final au meilleur moment sur le marché. Tant mieux pour moi parce qu'on voit qu'au final le biais était complètement faux. Mais bon, ça vous montre comme quoi de temps en temps on peut avoir des setups qui sont mécaniques même dans un marché qui est dans lequel on est à contre-tendance. On peut quand même avoir des trades gagnants. Voilà, sur ce, si ce trade recap a été clair pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve bientôt en live sur YouTube ou sur Discord. Ciao!